Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, assurez-vous d'être prêt à parler avec nous. Ne faites pas qu'écouter. Répétez les phrases à voix haute. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. C'est votre moment pour pratiquer le français réel pour la vraie vie. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous parlez français, comment vous sentez-vous? Honnêtement, je me sens nerveuse. Mon cœur bat vite. Je me sens timide. C'est très courant. Beaucoup de débutants ressentent la même chose. Ils pensent que la confiance signifie parler un français parfait. Mais ce n'est pas vrai. Donc la confiance, ce n'est pas une grammaire parfaite? Non. La confiance signifie parler même quand votre français est simple. La confiance signifie que vous n'avez pas peur des petites erreurs. J'ai peur de faire des erreurs. Très bien. Disons cette phrase clairement. Répétez après moi. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de faire des erreurs. Très bien. Maintenant dites « Je me sens nerveuse quand je parle français ». Je me sens nerveuse quand je parle français. Bien, ce sont des phrases réelles. C'est la vraie vie. Quand vous parlez à quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'un grand vocabulaire. Vous avez besoin de phrases honnêtes. Mais quand je parle avec quelqu'un, j'oublie tout. Cela arrive parce que vous réfléchissez trop. Vous vous demandez « Est-ce que ma grammaire est correcte ? Est-ce que ma prononciation est correcte ?» Et votre cerveau devient stressé. Oui, je réfléchis trop avant de parler. Bien, répétez cette phrase. Je réfléchis trop avant de parler. Je réfléchis trop avant de parler. Maintenant, changeons-la. Dites « Je parlerai d'abord, je réfléchirai après ». Je parlerai d'abord. Je réfléchirai après. Très bien. Cette phrase construit la confiance. Quand vous attendez une grammaire parfaite, vous ne parlez jamais. Quand vous parlez d'abord, votre confiance grandit. Mais si les gens rient? Pratiquons cette phrase. Dites « Je m'inquiète que les gens se moquent de moi ». Je m'inquiète que les gens se moquent de moi. Maintenant écoutez attentivement. La plupart des gens ne pensent pas à vos erreurs. Ils pensent à eux-mêmes. Répétez. Les gens pensent à eux-mêmes. Les gens pensent à eux-mêmes. Très bien. La vraie confiance commence par une décision. Vous décidez. Mon français n'a pas besoin d'être parfait. Mon français n'a pas besoin d'être parfait. Encore une fois. Mon français n'a pas besoin d'être parfait. Bien. Maintenant dites « Je dois simplement communiquer ». Je dois simplement communiquer. C'est puissant. La communication est l'objectif, pas la perfection. Donc la confiance, c'est la communication, pas la perfection. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer des phrases réelles que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Simple, clair, naturel. Ça me fait déjà me sentir un peu mieux. Très bien. Maintenant, dis-moi honnêtement. Quand quelqu'un parle français très vite, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens perdue. Je ne comprends pas tout. Bien. Répète. Je me sens perdu quand les gens parlent vite. Je me sens perdue quand les gens parlent vite. C'est normal. La confiance ne signifie pas comprendre 100%. La confiance signifie dire quelque chose même quand tu ne comprends pas. Mais je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que nous pratiquons. Par exemple, tu peux dire « Désolé, pourriez-vous parler plus lentement ?» Désolée, pourriez-vous parler plus lentement? Très bien, encore une fois. Désolée, pourriez-vous parler plus lentement? Maintenant dis « Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Ce sont des phrases simples, mais elles te donnent du pouvoir. Quand tu sais quoi dire, ta peur devient plus petite. Oui, je pense que j'ai peur parce que je ne sais pas quoi dire. Bonne phrase, répète-la clairement. J'ai peur parce que je ne sais pas quoi dire. Excellent. C'est du français honnête, pas compliqué, juste réel. Donc la confiance commence avec des phrases simples. Oui, et la confiance grandit avec la pratique.
On ne se réveille pas confiant. On la construit une phrase à la fois. Une phrase à la fois. J'aime ça. Continuons. Je veux que tu imagines quelque chose. Tu es dans une pièce. Les gens parlent français. Ils rient. Ils parlent vite. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens petite. Je sens que mon français n'est pas assez bon. Ce sentiment est très courant. Beaucoup de débutants se comparent aux autres. Ils pensent « tout le monde parle mieux que moi ». Oui, je me compare toujours aux autres. Bien, répète. Je me compare aux autres. Je me compare aux autres. Maintenant dis. J'ai l'impression de ne pas être assez bonne. J'ai l'impression de ne pas être assez bonne. Ces phrases sont honnêtes, mais elles sont aussi dangereuses. Quand tu répètes ces pensées dans ta tête, ta confiance devient plus faible. Alors, qu'est-ce que je devrais penser à la place? Bonne question. Tu peux dire « Je suis encore en train d'apprendre ». Je suis encore en train d'apprendre. Encore une fois. Je suis encore en train d'apprendre. Le mot « encore » est puissant. Il signifie que tu progresses. Tu n'as pas fini. Tu es en train de grandir. J'aime bien ça. Ça semble plus doux. Oui, maintenant dis. C'est normal d'être débutante. C'est normal d'être débutante. Beaucoup de gens oublient cela. Chaque personne qui parle couramment aujourd'hui a été débutante un jour. Personne n'a commencé parfait. Parfois, je me sens embarrassée quand je fais une erreur. Bien, répète cette phrase. Parfois, je me sens embarrassée quand je fais une erreur. La gêne est normale, mais la gêne n'est pas un échec. Pratiquons quelque chose. Imagine que tu dis quelque chose de faux. Que se passe-t-il ensuite? Les gens me regardent. Je me sens mal à l'aise. Mais est-ce que le monde s'arrête? Non, Est-ce que tout le monde se souvient de ton erreur pour toujours? non, probablement pas. Exactement. La plupart des erreurs disparaissent en quelques secondes, mais dans ta tête, l'erreur semble énorme. Oui, dans ma tête, ça paraît énorme. Bonne phrase. Répète-la. Dans ma tête, ça paraît énorme. La confiance grandit quand tu comprends cette vérité. Les erreurs sont temporaires. Les erreurs sont temporaires. Maintenant, pratiquons une situation de la vie réelle. Tu es au travail. Ton collègue te pose une question en français. Tu ne comprends pas tout. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Je souris et je ne dis rien. C'est courant. Mais le silence ne construit pas la confiance. Parler, oui. Donc au lieu de rester silencieuse, tu peux dire « Désolé, je n'ai pas bien compris ». Désolée, je n'ai pas bien compris. Bien. Ou tu peux dire « Pouvez-vous le répéter une fois de plus ?» Pouvez-vous le répéter une fois de plus? Ce sont des phrases normales. Les francophones les utilisent aussi. Tu n'es pas faible quand tu les dis. Tu es responsable. Responsable. Oui, tu es responsable de comprendre et tu es responsable de communiquer clairement. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Allons plus loin. Parfois, les débutants disent « Je comprends tout, mais je ne peux pas parler Oui, c'est moi. ». Bien, répète la phrase. Je comprends tout, mais je ne peux pas parler. Cela signifie généralement une chose. Tu as peur d'ouvrir la bouche. C'est vrai. La peur bloque tes mots, pas tes connaissances. Donc je sais plus de choses que je ne le pense. Oui, beaucoup d'apprenants savent assez de français pour communiquer, mais ils attendent la phrase parfaite. Et pendant qu'ils attendent, le moment passe. Je fais ça. J'attends trop longtemps avant de parler. Répète. J'attends trop longtemps avant de parler. J'attends trop longtemps avant de parler. Maintenant, change la phrase. Dis. Je parlerai même si la phrase est simple. Je parlerai même si la phrase est simple. Très bien. Les phrases simples sont des phrases fortes. Par exemple, au lieu de réfléchir pendant 1 minute, dis simplement « Je pense que c'est une bonne idée » Je pense que c'est une bonne idée. ou « Je ne suis pas sûr, mais peut-être que nous pouvons essayer ceci ». Je ne suis pas sûre, mais peut-être que nous pouvons essayer ceci. Tu vois, c'est du français réel, pas compliqué, pas avancé, mais utile. Oui, je sens que je peux dire ça.
Ce sentiment, c'est la confiance qui commence à grandir. La confiance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est calme. C'est simplement toi qui parles quand normalement tu resterais silencieuse. Ça a du sens. Une chose de plus. Arrête de dire « mon français est mauvais ». Je le dis souvent. À la place, dis « mon français s'améliore ». Mon français s'améliore. Encore une fois. Mon français s'améliore. Quand tu changes tes mots, tu changes ton état d'esprit. Et quand tu changes ton état d'esprit, ton comportement change aussi. Donc la confiance commence dans la tête. Oui. Et ensuite, elle s'entend dans ta voix. Je crois que je commence à comprendre. Maintenant, parlons de quelque chose de très important. Beaucoup de débutants pensent qu'ils ont besoin d'un grand vocabulaire pour paraître confiants. Mais ce n'est pas vrai. La confiance commence avec des phrases simples et claires. Donc, je n'ai pas besoin de mots difficiles. Non. Dans la vraie vie, un français simple fonctionne le mieux. Quand tu utilises des phrases courtes et claires, les gens te comprennent plus facilement. Et quand les gens te comprennent, tu te sens plus confiante. C'est logique. Parfois, j'essaie d'utiliser des mots compliqués et ensuite, je me sens confuse. Oui, cela arrive souvent. Tu essaies de paraître avancé, mais tu perds ton message. Pratiquons l'utilisation d'un français simple dans des situations réelles. D'accord. Imagine que tu es dans une conversation et que tu ne comprends pas quelque chose. Au lieu de rester silencieuse, tu peux dire « Désolé, je n'ai pas compris ». Désolé, je n'ai pas compris. Bien, encore une fois. Désolé, je n'ai pas compris. Ou tu peux dire « Pouvez-vous expliquer d'une manière simple ?» Pouvez-vous expliquer d'une manière simple ? Très bien. Ces phrases sont puissantes. Elles montrent la confiance parce que tu ne te caches pas. Tu communiques. Parfois, je ne sais pas comment demander du temps pour réfléchir. Très bonne remarque. Quand tu as besoin de temps, tu peux dire « Laissez-moi réfléchir un instant ». Laissez-moi réfléchir un instant. Ou bien « Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît ». Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Excellent. Ces petites phrases t'aident à contrôler la conversation. Quand tu contrôles le rythme, ta confiance grandit. Je reste souvent silencieuse quand je ne sais pas quoi dire. Changeons cela. Au lieu du silence, dis « Je ne sais pas comment dire cela, mais… » Puis continue avec des mots simples. Par exemple, « Je ne sais pas comment dire cela, mais je me sens nerveuse. » Je ne sais pas comment dire cela, mais je me sens nerveuse. Ça sonne naturel. Le français réel n'est pas toujours une grammaire parfaite. C'est une communication honnête. Je crois que j'essaie trop d'être parfaite. Oui, et essayer trop fort peut te bloquer. Pratiquons une autre situation. Tu oublies un mot. Que peux-tu dire ? Peut-être, j'ai oublié le mot. Très bien. Dis « J'ai oublié le mot en français ». J'ai oublié le mot en français. Ou « Comment dit-on cela en français ?» Comment dit-on cela en français ? Excellent. Cette phrase est l'une des meilleures pour les débutants. Elle garde la conversation vivante. Je ne savais pas que des phrases simples pouvaient être si utiles. Elles sont la base de la confiance. Maintenant, imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Que peux-tu dire ? Peut-être, bonjour, je m'appelle Marie. Bien, continue. Enchantée de faire votre connaissance. Parfait. Et si tu veux être honnête, tu peux dire « J'apprends encore le français ». J'apprends encore le français. Cette phrase enlève la pression. Quand les gens savent que tu apprends, ils sont généralement patients. Oui, je pense que cela me rendrait plus détendue. Exactement. La confiance grandit quand tu arrêtes de faire semblant et que tu commences à communiquer clairement. J'aime cette idée. Bien. Maintenant, pense à ta vraie vie. Peut-être au travail, peut-être à l'école, peut-être dans un lieu public. Il y a toujours un moment où tu veux parler, mais tu restes silencieuse. Oui, ça arrive souvent. Au lieu de rester silencieuse, choisis une phrase simple. Par exemple,
Je suis d'accord avec vous ou j'ai une question. J'ai une question. Très bien. Court, clair, confiant. Je peux dire ça. Bien sûr que tu peux. La confiance se construit avec de petites actions, une phrase à la fois. Maintenant, je veux te poser une question. Dans quelle situation te sens-tu le moins confiante quand tu parles français? Au travail? En classe? Avec des inconnus? Écris ta réponse dans les commentaires et dis-nous honnêtement. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette question. Passons maintenant à des situations réelles. La confiance n'est pas seulement une idée théorique. Elle apparaît quand tu es dehors, en train de parler avec de vraies personnes. C'est là que je me sens la plus nerveuse. Bien, c'est honnête. Alors pratiquons ensemble. Imagine que tu es dans un café. Tu veux commander un café. Que dis-tu? Peut-être un café, s'il vous plaît. Ça fonctionne, mais rendons cela plus naturel. Dis « Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît ». Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Bien, encore une fois avec une voix calme. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Très bien. Remarque quelque chose. Cette phrase n'est pas compliquée, mais quand tu la dis clairement, elle sonne confiante. Oui, ça semble naturel. Maintenant, imagine que la personne te pose une question et que tu ne comprends pas. Au lieu de paniquer, tu dis « Désolé, pourriez-vous répéter ?» Désolé, pourriez-vous répéter? ou « Désolé, je n'ai pas bien compris ». Désolé, je n'ai pas bien compris. Ces phrases sont ton filet de sécurité. Quand tu les connais, tu as moins peur. Je pense que ma peur vient du fait que je ne sais pas quoi dire. C'est très courant. Essayons une autre situation. Tu demandes de l'aide. Peut-être que tu es dans une nouvelle ville. Ça me rendrait nerveuse. Ce n'est pas grave. Tu peux dire « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ?» Excusez-moi, pourriez-vous m'aider? Puis continue « Je cherche la gare ». Je cherche la gare. Clair, poli, confiant. Quand tu le dis, ça paraît simple. Parce que c'est simple. La confiance est souvent simple. Et pour me présenter dans un contexte professionnel? Bonne question. Pratiquons. Dis « Bonjour, je m'appelle Marie. Je travaille dans le marketing. » Bonjour, je m'appelle Marie. Je travaille dans le marketing. Bien. Ensuite, tu peux ajouter « Enchanté de faire votre connaissance ». Enchantée de faire votre connaissance. Si tu es nerveuse, tu peux dire « Je suis un peu nerveuse. Mon français s'améliore encore. » Je suis un peu nerveuse. Mon français s'améliore encore. Cette phrase est honnête et l'honnêteté crée une connexion. Je pensais toujours que je devais cacher ma nervosité. Tu n'as pas besoin de la cacher. Quand tu l'acceptes, elle devient plus petite. C'est intéressant. Pratiquons un autre moment réel. Tu es en réunion. Tu veux partager ton opinion. Au lieu d'attendre la phrase parfaite, tu dis « Je pense que nous devrions essayer une approche différente. » Je pense que nous devrions essayer une approche différente. Ou simplement « J'ai une idée. » J'ai une idée. Court, direct, fort. Je vois comment ces petites phrases peuvent faire une grande différence. Oui, la confiance grandit quand tu parles, même de manière simple. Tu n'as pas besoin de faire un long discours. Tu dois simplement participer. Parfois, je reste silencieuse parce que j'ai peur de dire quelque chose de faux. Pratiquons une solution. Si tu fais une petite erreur, continue simplement à parler. La plupart des gens s'intéressent plus à ton message qu'à ta grammaire. Ça enlève de la pression. Bien. Et souviens-toi de cette phrase. Je veux simplement partager mes idées. Je veux simplement partager mes idées. C'est respectueux et confiant en même temps. J'ai l'impression que je peux vraiment utiliser ces phrases dans la vraie vie. C'est le but. Du français réel pour une vraie confiance. Pas le français des manuels. Pas un français parfait, mais un français utile. Je commence à me sentir plus préparée pour des situations réelles. Maintenant,
Je veux parler de quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. La confiance ne concerne pas seulement les mots. Elle concerne aussi ton corps et ta voix. Mon corps? Oui, la façon dont tu te tiens, la façon dont tu regardes les gens, la façon dont tu respires. Tout cela influence ton niveau de confiance. Je baisse souvent les yeux quand je parle français. C'est très courant. Quand tu baisses les yeux, ton cerveau se sent plus petit. Quand tu relèves la tête, ton cerveau se sent plus fort. Je ne le savais pas. Et c'est ceci. Assieds-toi droite, relève la tête. Prends une respiration lente. Maintenant dis « Bonjour, enchanté de vous rencontrer ». Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Comment tu t'es senti? Plus stable. Bon mot. Stable. Ta posture change ta voix. Maintenant dis « J'ai une question ». J'ai une question. C'était clair. La confiance, c'est aussi parler lentement. Beaucoup de débutants parlent très vite parce qu'ils sont nerveux. Oui, je parle trop vite parfois. Répète. Je parle trop vite quand je suis nerveuse. Je parle trop vite quand je suis nerveuse. Maintenant change la phrase. Dis « Je parlerai lentement et clairement ». Je parlerai lentement et clairement. Bien. Quand tu parles lentement, tu donnes à ton cerveau le temps de réfléchir. Tu sembles aussi plus confiante. Je pensais que parler vite était mieux. Pas toujours. Parler clairement est plus important que parler vite. Pratiquons. Dis ceci lentement. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Encore une fois, calmement. Laissez-moi expliquer. Très bien. Maintenant, imagine que tu es dans une conversation et que tu te sens nerveuse. Ton cœur bat vite. Que peux-tu faire? Peut-être prendre une grande respiration. Oui. Avant de parler, prends une respiration lente. Puis dis ta phrase. Par exemple, « Je pense que c'est une bonne idée ». Je pense que c'est une bonne idée. Ça sonne stable. La confiance est souvent une question de contrôle. Contrôle ta respiration. Contrôle ton rythme. J'aime ça. C'est concret. Oui, c'est concret. Le contact visuel est aussi important. Tu n'as pas besoin de fixer quelqu'un, mais regarde son visage quand tu parles. Je regarde ailleurs parce que je me sens timide. Répète. Je me sens timide quand je regarde quelqu'un dans les yeux. Je me sens timide quand je regarde quelqu'un dans les yeux. Maintenant dis « Je vais essayer de regarder la personne quand je parle ». Je vais essayer de regarder la personne quand je parle. Bien. Ces petites actions physiques envoient un message à ton cerveau. Je suis en sécurité. Je peux le faire. Donc la confiance n'est pas magique. C'est de la pratique. Oui. Les mots, le langage corporel, la respiration, tout fonctionne ensemble. J'ai l'impression d'avoir plus d'outils maintenant, pas seulement des phrases. C'est l'idée. La confiance dans la vie réelle se construit avec de petites habitudes. Tiens-toi droite. Parle lentement. Respire. Utilise des phrases simples. Ça rend la confiance possible. Maintenant, parlons de quelque chose de très important. Les erreurs. Parce que si tu veux une vraie confiance, tu dois apprendre à gérer les erreurs calmement. C'est la partie la plus difficile pour moi. Je comprends. Quand tu fais une erreur en français, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens gênée. J'ai envie d'arrêter de parler. Cette réaction est naturelle, mais s'arrêter n'est pas la solution. Continuer est la solution. Mais qu'est-ce que je dis après une erreur? Bonne question. Pratiquons des phrases utiles pour corriger une erreur. Si tu dis quelque chose de faux, tu peux dire « Désolé », je veux dire « Désolée, je veux dire... Par exemple, je suis allé au cinéma hier. Désolé, je veux dire la semaine dernière. Je suis allée au cinéma hier. Désolée, je veux dire la semaine dernière. Parfait, c'est naturel. Les francophones se corrigent tout le temps. Vraiment? Oui, personne ne parle parfaitement tout le temps. Une autre phrase utile est « Laissez-moi reformuler » Laissez-moi reformuler. ou « Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire ».
Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ces phrases t'aident à rester en contrôle. Au lieu de te sentir petite, tu prends la responsabilité et tu continues. J'aime ça. Ça paraît fort. Exactement. Maintenant, imagine que tu es en réunion et que tu utilises le mauvais mot. Au lieu de te bloquer, tu dis « Désolé, j'ai utilisé le mauvais mot ». Désolé, j'ai utilisé le mauvais mot. Bien, puis tu continues à parler. La clé est de ne pas s'arrêter. Moi, je m'arrête souvent et je ne dis plus rien. Cela rend l'erreur plus grande. Quand tu continues, l'erreur devient petite. Donc le but n'est pas d'éviter les erreurs, mais de les gérer. Oui, la confiance n'est pas d'être parfaite, c'est de se rétablir rapidement. Se rétablir rapidement. J'aime cette expression. Bien, répète. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Encore une fois, C'est normal de faire des erreurs. maintenant dis « Les erreurs m'aident à progresser ». Les erreurs m'aident à progresser. Faisons un petit jeu de rôle. Je vais dire quelque chose de faux exprès. Écoute attentivement. Hier, je suis allé au cinéma. Pardon, je suis allé au cinéma. Oh, ça semble naturel. Tu vois, la correction est simple. Pas de drame, pas de panique. Je pense que je panique trop. Bonne phrase. Répète-la. Je pense que je panique trop. Maintenant, change-la. Dis « Je resterai calme quand je fais une erreur ». Je resterai calme quand je fais une erreur. Excellent. Cette phrase construit la force intérieure. Parfois, je ris quand je fais une erreur. C'est sain. Tu peux dire « Oups, ce n'est pas correct ». Oups, ce n'est pas correct. Léger et détendu. Quand tu prends les erreurs à la légère, les autres font pareil. Donc le problème n'est pas l'erreur, mais ma réaction. Exactement. Ta réaction décide de ton niveau de confiance. À partir de maintenant, quand tu fais une erreur, souviens-toi de ces outils. Désolé, je veux dire, laissez-moi reformuler. J'ai utilisé le mauvais mot. Je me sens plus préparée maintenant. C'est le but. La vraie confiance signifie que tu ouvres la bouche et que tu parles, même si ta voix tremble un peu. Ma voix tremble encore parfois. Ce n'est pas grave. La confiance n'est pas l'absence de peur. C'est parler même quand tu es nerveuse. J'aime cette idée. Une phrase très importante maintenant. Dis « Je choisis de parler ». Je choisis de parler. Encore une fois. Je choisis de parler. C'est une décision. Quand tu choisis de parler, tu progresses. Avant, je choisissais le silence. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je veux choisir de parler. c'est un progrès. Souviens-toi, personne ne devient confiant du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu parles, ta peur diminue. Je sens déjà ce changement. C'est merveilleux. Continue à pratiquer. Continue à utiliser un français simple et clair. Et surtout, continue à te montrer. Merci, je me sens plus forte qu'avant. Avant de partir, n'oublie pas ceci. La confiance grandit quand tu passes à l'action. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? D'abord, choisis une phrase de l'épisode d'aujourd'hui et utilise-la dans la vraie vie. Une seule phrase. Simple. Ça semble possible. Ensuite, si cet épisode t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain sur Talk Paris. Et partage-le avec quelqu'un qui se sent nerveux à l'idée de parler français. Oui, et souviens-toi, ton français n'a pas besoin d'être parfait. Il a simplement besoin d'être parlé. À bientôt dans le prochain épisode.